L'éveil de Magdala, de l'ombre à la lumière de la résurrection. Basé sur les récits de Luc 8:2, Jean 20:1 à 18, Marc 15:40-41 et Marc 16:9. Préparez-vous à être transporté dans un passé lointain, au cœur d'une histoire qui continue de façonner notre foi. Au cœur de la Galilée, au bord du lac de Tibériade, se dressait la ville de Magdala, réputée pour ses pêcheries et sa richesse. C'est de là que nous vient Marie, une femme dont le nom résonnerait à jamais dans l'histoire de l'humanité. Marie de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine. Son existence, avant la venue de Jésus, était marquée par une souffrance indicible. Les Écritures nous disent que 7 démons avaient pris possession d'elle. Il ne s'agit pas seulement d'une maladie physique, mais d'une emprise totale sur son esprit, ses émotions et son être tout entier. Elle était prisonnière d'une obscurité profonde, isolée et condamnée par le regard de la société. Imaginez le poids de cette existence, le désespoir qui l'étreignait chaque jour. Elle était une âme perdue, errante dans un monde d'ombre. Le destin de Marie-Madeleine bascula le jour où elle rencontra Jésus de Nazareth. Il parcourait les villages, annonçant le royaume de Dieu, guérissant les malades et libérant les captifs. La renommée de ses miracles et de ses enseignements atteignit Magdala. Poussée par un besoin impérieux de délivrance, Marie-Madeleine s'approcha de lui. Quand Jésus, avec une autorité empreinte de compassion et d'amour, prononça les paroles de libération, les démons furent chassés. Ce fut une transformation radicale, un nouveau départ. La lumière inonda son âme, les chaînes invisibles tombèrent. Elle passa de l'ombre à la lumière, du désespoir à l'espoir, de la servitude à une liberté totale. À partir de ce moment, la gratitude et l'amour incommensurable de Marie-Madeleine pour son Sauveur devinrent le moteur de sa vie. Elle devint l'une de ses disciples les plus fidèles, le suivant dans ses voyages, le servant de ses biens et écoutant avec un cœur assoiffé chaque parole de vie qui sortait de sa bouche. Elle était là, discrète mais présente, absorbant chaque enseignement, chaque parabole, chaque miracle qui révélait la puissance divine. Les derniers jours de Jésus furent une épreuve déchirante. Tandis que beaucoup de disciples s'enfuyaient par peur, Marie-Madeleine resta, inébranlable dans sa fidélité. Elle fut présente au pied de la croix, témoin de l'horreur de la crucifixion, partageant la douleur de Marie, la mère de Jésus. Son cœur était brisé, mais son amour pour Jésus était plus fort que la mort. Elle le vit rendre son dernier souffle. Puis, elle assista à la mise au tombeau, observant où le corps de son maître était déposé. L'obscurité du vendredi saint et le silence du sabbat devaient être supportables. Mais son dévouement ne faiblit pas. Au petit matin du premier jour de la semaine, alors que l'aube pointait à peine, Marie-Madeleine, le cœur lourd de chagrin, se rendit au tombeau, apportant des aromates pour oindre le corps de Jésus. Elle s'attendait à trouver la pierre lourde et le corps sans vie. Mais quelle ne fut pas sa stupeur en voyant la pierre rouler et le tombeau vide. La panique s'empara d'elle. Elle courut prévenir Pierre et Jean, pensant que le corps de Jésus avait été volé. Après qu'ils eurent constaté le vide et que les disciples soient repartis, Marie-Madeleine resta seule, pleurant amèrement. C'est alors, dans ce moment de désespoir pur, qu'une voix familière la tira de ses larmes. Elle vit un homme qu'elle prit pour le jardinier et lui demanda où le corps de Jésus avait été déposé. Et puis, il prononça son nom, Marie. Un seul mot, et tout s'éclaira. Se retournant, elle reconnut son Seigneur vivant, ressuscité. La joie, la stupéfaction, l'adoration se mêlèrent dans une explosion d'émotions. Jésus lui donna alors la mission la plus extraordinaire. « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine, cette femme qui avait été libérée des ténèbres, fut la première à porter la nouvelle la plus révolutionnaire de l'histoire. Elle courut vers les disciples, le cœur battant d'une joie indescriptible, et leur annonça « J'ai vu le Seigneur ». Malgré leur incrédulité initiale, son témoignage, empreinte d'une vérité éclatante, finit par les convaincre. C'est pourquoi la tradition chrétienne l'appelle l'apôtre des apôtres. L'histoire de Marie-Madeleine est une leçon profonde de la grâce divine et de la fidélité inébranlable. Elle nous rappelle que Dieu choisit souvent les plus inattendus pour accomplir ses plus grands desseins. Peu importe notre passé, nos erreurs ou les jugements des hommes, l'amour et le pardon de Jésus sont infinis. Elle nous invite à une foi audacieuse, à ne jamais abandonner l'espoir, même face à l'obscurité la plus profonde. Comme Marie-Madeleine, nous sommes appelés à être des témoins de la résurrection du Christ, à partager la bonne nouvelle de sa victoire sur la mort dans nos vies et autour de nous.
Si cette vidéo t'a plu et a changé ta perception du monde, abonne-toi immédiatement pour plus d'histoires immersives, transcendantes et qui défient l'imagination. Et toi, quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué au point de transformer ta vie? Raconte en commentaire et que ton témoignage devienne lui aussi une source d'inspiration.